À la une de ce journal, les admis de la 21e session du concours d'agrégation en médecine du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur sont connus. Concertation à Abidjan de la commission de l'UEMOA et de ses partenaires sur le sujet de la gestion du littoral ouest-africain. Et puis nous le verrons dans cette édition, le peintre Augustin Kassi a célébré 35 ans de carrière. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire a procédé ce mercredi 16 novembre à la remise de parchemins aux admis de la 21e session du concours d'agrégation en médecine du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Sur 388 candidats venus de 12 pays, 328 ont été déclarés admis. Le reportage de Pierre Tebeu et Richard Akeke. Ça y est, ils sont désormais reconnus comme maîtres de conférences agrégés de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES. Grâce à ce concours, ils sont des maîtres de conférences agrégés en médecine. Ils vont à leur tour former efficacement des médecins de leurs pays respectifs. Du 7 au 15 novembre 2022, ils ont été évalués par le maître chacun dans son domaine. Des 385 candidats évalués au départ, 328 ont pu être déclarés admis. Le 21e concours a battu tous les records enregistrés en termes de participation, avec un taux de réussite de 84,54% contre 81,53% pour la session de 2020. En acceptant d'abriter la 21e session du concours, la Côte d'Ivoire a permis à notre espace commun d'enseignement supérieur et de recherche de se doter de 328 nouveaux maîtres de conférences agrégés, ce qui vient renforcer le vivier des anciens chercheurs de rang magistral dans les universités et des médecins chevronnés dans nos hôpitaux. Il me fait en outre plaisir de souligner le rôle déterminant et volontaire joué par les présidents et membres des jurys que je félicite et remercie pour avoir fait le déplacement d'Abidjan afin que nous exécutions ce concours selon les normes. Les objectifs qu'ils se sont assignés dans le cadre de ce concours ont été atteints au regard des résultats. Au terme de la compétition, la Côte d'Ivoire, pays hôte, a enregistré 60 candidats admis sur les 63 qu'elle a présentés, soit un taux de réussite de 95,24%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui a présidé cette cérémonie de clôture, a fait savoir que la Côte d'Ivoire a été honorée d'accueillir ce prestigieux concours du CAMES. Nous tenons ici à encourager le CAMES à continuer de porter ces valeurs qui en font l'un des plus grands espaces de mobilité académique et d'intégration africaine, mais également à œuvrer pour plus de services à la société, notamment à travers ces 9 programmes statutaires dont le présent concours d'agrégation en sciences de la santé. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, le professeur Adama Diawara, a été fait commandeur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions sur le sujet. C'est une distinction qui est certes individuelle, mais naturellement, cela doit se faire dans un environnement où le collectif a une influence, une interférence sur les actions. Ce que nous avons eu comme distinction aujourd'hui est le fruit de la collaboration réussie, non seulement avec, au plan administratif avec mes collaborateurs, mais aussi au plan académique avec tous ceux qui sont dans nos équipes de recherche et autres. Beaucoup de défis restent à relever pour non seulement l'enseignement, mais pour l'administration et aussi pour les soins, parce que nous sommes aussi à l'hôpital. En fait, ce diplôme est la consécration de plusieurs années de préparation très intense
Années de préparation pendant lesquelles nos maîtres nous apprennent à enseigner. Parce que enseigner et opérer, c'est deux choses totalement différentes. Après 5 années d'études, c'est la remise des diplômes de fin de cycle à la deuxième promotion des maîtres et ingénieurs de l'Université Polytechnique de Mans. La cérémonie de graduation s'est tenue à Abidjan Plateau en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une occasion pour les responsables de l'université de promouvoir l'excellence. Le compte rendu de Anja Sémian et Richard Akiki. Issus des laboratoires de l'Université Polytechnique de Mans, ils sont désormais dignes de porter le grade et le titre de maître et d'ingénieur. Pour matérialiser cela, cette cérémonie de collation des diplômes est organisée à l'honneur de cette deuxième promotion qui reçoit des mains des chefs d'entreprise et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique leur diplôme de fin de cycle. La cérémonie de collation de grade est une excellente occasion pour célébrer les étudiants qui ont beaucoup travaillé pour obtenir leur grade. C'est aussi une occasion de redevabilité de l'équipe dirigeante. Et enfin, c'est une opportunité de présentation de nos produits qui sont des ressources humaines de grande compétence aux entreprises. Durant ces 5 années, les 104 étudiants ont été pétris dans un savant mélange de cours magistraux, de travaux pratiques et de stages en entreprise, suivant des curricula conçus avec les professionnels du secteur et en adéquation avec les besoins des entreprises du secteur des mines et énergie, de la métallurgie, des matériaux et de la biotechnologie liés aux ressources et environnement. Que vous, à l'Université de Mans, vous pouvez penser que c'est une logique, mais attention, je peux vous assurer que ce n'est pas aussi logique que ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut tirer le chapeau à l'Université de Mans, parce que les taux de réussite... Non, mais je le dis en toute sincérité. Alors j'encourage les responsables et les étudiants de l'Université Polytechnique de Mans à persévérer dans cette voie d'excellence. Ayant obtenu une moyenne allant de 12 à 16, c'est au total 30 prix d'excellence, dont 8 prix Fonsti et 2 super prix du ministre Adama Diawara qui ont été décernés aux majors des promotions master et ingénieurs. Nous pouvons être fiers de nos diplômes et de notre formation qui donnent des atouts importants pour notre vie professionnelle. À ce stade de nos propos, nous voulons exprimer notre reconnaissance au professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est vraiment une joie immense pour moi vraiment de faire partie de cette deuxième promotion. Nous sommes aguerris et prêts vraiment à répondre à tous les besoins du domaine industriel. Depuis 2016, l'Université Polytechnique de Mans a contribué à l'insertion professionnelle de plusieurs étudiants formés en mines et énergie, en bioressources, biotechnologie et environnement. Ouvrons une page environnement dans ce journal. La gestion du littoral ouest africain est le sujet de concertation de la commission de l'UEMOA et ses partenaires. Le Comité national de pilotage du programme de gestion du littoral ouest africain WACA tient sa 9e session à Abidjan. Une rencontre ordinaire sur convocation de la commission de l'UEMOA pour échanger sur la mise en œuvre du projet et les actions de la plateforme WACA. Le point avec Anja Sémian et Richard Akiki. La thématique de l'érosion côtière est d'une ampleur à tel point qu'un pays à lui seul ne pourra la gérer. Dans ce contexte, la commission de l'UEMOA et 6 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se concertent à Abidjan pour la mise en œuvre du projet WACA, un projet de renforcement de la résilience des communautés et des côtes face à l'érosion côtière. Les travaux de cette 9e session s'ouvrent dans un contexte particulier avec des perspectives nouvelles pour le programme de gestion du littoral. C'est un projet qui entame sa 5e et dernière année de mise en œuvre et les défis à relever qui portent sur les travaux d'achèvement d'infrastructures de protection. La problématique de l'érosion côtière, c'est une problématique transversale qui touche plusieurs pays de notre Union, y compris des pays qui ne sont pas de l'Union. Et la Commission est engagée avec ses États membres, engagée avec l'ensemble des États de la région
pour lutter et pour affronter donc ce défi de l'érosion côtière. Beaucoup d'activités, beaucoup de projets sont mis en œuvre dans le cadre du projet Waka, dans des localités comme Grand Laou, pour ne citer que cette localité-là. Il nous permet également de développer des activités génératrices de revenus, faire du reboisement de mangroves. Bref, ce sont toutes ces activités-là que nous menons dans le cadre du projet Waka, dans cette localité-là. Au cours de l'année 2023, le lancement du projet d'investissement prévu et qui sera approuvé par le partenaire financier qu'est la Banque mondiale est à hauteur de plus de 16 millions de dollars américains. Un contrat qui concerne 3 pays, à savoir la Gambie, le Ghana et la Guinée-Bissau sous la coordination de l'UEMOA. Le Bénin et le Togo ont déjà emboîté le pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution harmonisée et conjointe pour appuyer les pays aussi bien financièrement et techniquement donc, sur ces grandes thématiques et cette grande problématique. Ça qui met le Bénin et le Togo ensemble pour faire face, pour réaliser les travaux, mettre en œuvre les travaux de protection côtière. Durant 2 jours, les acteurs se pencheront sur le plan de travail et le budget annuel 2023 de la plateforme Waka à l'effet de réduire les risques auxquels les 6 pays bénéficiaires du projet sont exposés. Le gouverneur du district 403 A2, qui comprend le Togo, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, est à Abidjan pour une visite qui durera 2 semaines. Visite des clubs Lions de la Côte d'Ivoire et création de nouveaux clubs sont ses objectifs. Le gouverneur a déroulé son programme lors d'une conférence de presse. Plus de détails avec Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Locomotive du Lions Club du district 403 A2 avec 62 clubs Lions, 1600 membres et 2 régions, le Lions Club de Côte d'Ivoire mérite plus d'égards et donc reçoit son gouverneur de district pour 2 semaines. Cette visite ne sera pas de tout repos. En plus de la revue des objectifs régaliens des Lions, c'est-à-dire la lutte contre la cécité, lutte contre le paludisme, lutte contre le diabète, entre autres, il lancera aussi le camp annuel des jeunes Lions ou Léo de Côte d'Ivoire du 1er au 4 décembre à San Pedro. Mais ce n'est pas tout. Un de ses objectifs principaux est l'augmentation des membres et des clubs Lions de Côte d'Ivoire face à la demande croissante des services. Je suis en mission en Côte d'Ivoire, mission de travail pour visiter mes amis de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, au sein de notre district, étant la locomotive qui draine l'ensemble du district, parce qu'à elle toute seule, elle compte plus de 1600 membres sur notre effectif total de 2680 membres à date. Voilà un peu la raison de ma présence en Côte d'Ivoire. Venir vivre l'amitié avec mes amis de Côte d'Ivoire, échanger sur les objectifs de notre district, faire le point des activités et soutenir donc nos jeunes que nous appelons les Léo. Avant sa conférence de presse pour annoncer sa venue en Côte d'Ivoire, le gouverneur du Lions Club a rendu une visite de courtoisie au président du Sénat. Je vous l'annonçais en titre, le plasticien Augustin Kassi a célébré ses 35 ans de carrière. Pour marquer cet événement, une exposition a été faite à la Rotonde d'Art d'Abidjan. Cette célébration a vu la participation d'un parterre de personnalités, parmi lesquelles le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, et de nombreux invités venus notamment de la France et de la Tunisie. Mon désir Nascimento, Tima Traoré. Pour souffler la 35e bougie marquant sa carrière, Augustin Kassi a occupé la Rotonde d'Art d'Abidjan le temps d'un vernissage. Ici, l'artiste plasticien sans langue de bois parle de la beauté féminine et particulièrement de la beauté ronde. Ce sont les femmes rondes ou femmes aoulaba ou encore les apouchou pour emprunter le jargon populaire nossi. L'artiste plasticien vient à travers ce vernissage magnifier les aoulaba. Pour lui,
Ce sont les plus belles, contrairement aux filles sveltes dont la promotion est faite par des concours de beauté. Les femmes, c'est mon choix. C'est ma façon d'abord de les magnifier. Parce que je pense qu'en son temps, elles étaient quand même un peu opprimées, un peu oppressées, un peu emprisonnées par rapport à leur façon d'être. Parce que quand vous voyez, ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est des femmes en embonpoint. Dans ma culture, on les célèbre, on les appelle la oulaba, c'est-à-dire les plus belles, alors qu'en ville, on commençait à dire que non, elles ne sont pas belles parce qu'elles sont en surpoids et qu'elles ne font pas partie des belles femmes. Donc des concours ont été créés pour leur barrer la route. Et puis moi, je me suis un peu révolté. Puis je me suis dit non, ça c'est de chez nous. Donc moi, je vais donner la valeur à ça. Augustin Kassi, récemment, a reçu le prix de l'excellence, un prix instauré et décerné par le président de la République Alassane Ouattara. Le plasticien est donc aux yeux de la nation ivoirienne un acteur clé à soutenir, d'où la présence de la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, venue lui rendre un hommage. C'est 35 ans de résilience, mais aussi c'est 35 ans de notoriété à travers ce que Augustin Kassi représente pour la Côte d'Ivoire, pour notre nation, puisque son travail aujourd'hui est copié, reconnu, encensé, félicité à travers le monde. Donc cette icône qui est Augustin Kassi aujourd'hui mérite cet hommage que la nation déjà lui a reconnu à travers le prix d'excellence. Ce vernissage, marquant le 35e anniversaire de carrière de l'artiste plasticien Augustin Kassi, se poursuit jusqu'à la fin du mois de novembre, soit un mois d'exposition. Rendons-nous à Séguéla, chef-lieu de la région du Ourodougou, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Du 11 au 14 novembre 2022, la ville était aux couleurs du Ourodougou-Logoba. Un événement qui vise à promouvoir le développement économique, touristique et socio-culturel de la région. La deuxième édition du Ourodougou-Logoba s'est refermée avec la distinction des femmes entreprenantes de Séguéla. Le récit de Pierre Tebeu. Les lampions se sont éteints sur la deuxième édition du Ourodougou-Logoba. Cet événement s'est tenu du 11 au 14 novembre à Séguéla, chef-lieu de région. La clôture du Ourodougou-Logoba a été dédiée aux femmes entreprenantes du département. Elles ont vu leur mérite reconnu, récompensé au cours de cette soirée. Les femmes entreprenantes de tous les secteurs d'activité de Séguéla ont été honorées. J'encourage Mme Bakayoko pour faire ça toujours avec les femmes de Séguéla, pour nous encourager aussi. Le Ourodougou-Logoba édition 2022 referme ses portes avec un bilan satisfaisant. La deuxième édition a enregistré 25 sociétés et artisans participants, 15 000 visiteurs, pari réussi pour l'organisation. Sur le plan de l'organisation, et aussi par rapport à nos coopératives, il y a eu un réseautage déjà entre coopératives elles-mêmes. Et puis il y a eu des partenariats qui ont pu être signés entre par exemple la société Riz Royal du Koukani et la société de M. Dosso Urobabra. Il y a beaucoup de structures qui ont pu avoir des liens, des contrats de partenariat. Donc en ce sens, on pourrait dire que, ou je peux dire avec franchise, que nous avons atteint notre objectif. Le Ourodougou-Logoba a été organisé par Fair Concept Africa en collaboration avec la délégation régionale Ourodougou-Béret de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'événement s'est voulu une plateforme destinée aux investisseurs nationaux et internationaux à la recherche de marchés porteurs et innovants dans le district du Ourodougou. La direction de la zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR a organisé son atelier bilan. Il s'agissait de dresser le bilan du plan d'opération 2022 et de l'opérationnalisation du plan d'opération 2023 du parc national de Taï. C'est un atelier pour dresser le bilan technique et financier de la mise en œuvre des activités du plan d'opération 2022 du Parc national de Taï.
Selon le directeur de la zone sud-ouest de l'OIPR en charge de la gestion du parc national de Taï et de la réserve partielle de faune du zoo et le directeur exécutif de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, les résultats des activités 2022 sont plus que satisfaisants avec une performance de 77%. Le bilan de l'opération 2022 et les perspectives pour 2023, je voudrais dire que mes impressions sont bonnes. Nous avons eu 2 jours d'atelier particulièrement fructueux parce que les équipes de la DZSO ont bien travaillé. Le bilan est globalement positif et les perspectives sont assez prometteuses pour la direction zone sud-ouest en ce qui concerne la gestion du parc national de Taï. J'aimerais, au nom de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, dire merci à l'OIPR de nous avoir associés à cet important atelier de bilan programmation. Rappelons que le parc national de Taï est géré par la direction de zone sud-ouest de l'OIPR. Elle est appuyée dans sa mission par des partenaires techniques. Et c'est la fin de cette édition de l'information sur Business 24 Africa. Merci de rester fidèle à la télé utile et très bonne suite de programmes.